Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va revenir sur Luis Enrique, de décrier à féliciter. Le Brésilien de 23 ans réalise un début de saison formidable avec l'OM. Mais avant le début de cette vidéo, pensez à vous abonner, à activer la cloche et à liker cette vidéo. Allez, attention, 3, 2, 1, c'est parti. Il est passé d'un joueur timide, critiqué pour son manque de prise de risque et de statistiques, à se demander même s'il était vraiment brésilien. Il est, aujourd'hui, devenu l'un des chouchous des supporters. L'un des hommes clés du système de Roberto De Zerbi et présente aujourd'hui des statistiques dingues. On parle, bien évidemment, de Luis Enrique. L'histoire du Brésilien avec l'OM est loin d'être évidente, même difficile à déchiffrer. Il y a eu des hauts et des bas, des moments de satisfaction, d'autres de frustration. Pourtant, cette saison, il fait partie des meilleurs joueurs de l'OM. C'était mal parti, on vous l'accorde. Revenu à Marseille après un prêt moyen à Botafogo, le joueur de 23 ans répond enfin présent. Tout d'abord, parlons de l'enfance de Luis Enrique. Il est né à João Pessoa dans l'est du Brésil. Formé dans le club du Três Passos, il va se démarquer lors d'un tournoi international dans les catégories jeunes. Né en 2001, il tape dans l'œil du Bayern Munich, puis va même être invité par le club bavarois où il va réaliser quelques entraînements et même participer à des matchs amicaux. Retour au Brésil pour lui, où en 2018, alors âgé de 17 ans, le Brésilien file à Botafogo. Celui qui récupérera le numéro 7 de Garrincha fait ses débuts en professionnel en décembre 2019. Avec le club de Botafogo, Enrique compte 2 buts et 4 passes décisives en 19 apparitions lors de la saison 2019-2020. C'est ainsi que l'OM va dépenser 12 millions d'euros pour se l'offrir. Mais revenons sur son arrivée dans le sud de la France. André Villas-Boas, l'entraîneur de l'époque, cherche un attaquant de métier pendant le mercato estival de 2020. On rappelle que Dario Benedetto et Valère Germain étaient les deux seuls attaquants de pointe de l'effectif. Effectivement, il fallait de renforts. Pablo Longoria fait alors venir Luis Enrique, un Brésilien méconnu du grand public, et s'il faisait les beaux jours de Botafogo, il quittait pour la première fois son pays. Mais il y avait déjà un couac, un problème, puisque Enrique était un ailier de formation, capable d'éliminer par sa vitesse et ses dribbles, ce n'était pas un pur neuf, donc déjà un recrutement qui n'était pas celui espéré par l'entraîneur portugais. On rappelle que cet été-là, seul Pape Gay, Leonardo Balerdi, Yuto Nagatomo ou encore Michael Cuisance avaient rejoint l'OM à l'aube d'une saison où le club jouait la Ligue des Champions. Présenté comme la future star, décrit comme Pablo Longoria comme un, je cite, joueur de grand talent et d'avenir, Enrique peine à s'imposer à l'OM. Cela peut se comprendre après tout. Nouveau club, nouveau pays, nouvel environnement, nouvelle langue, nouveaux partenaires, nouvelles consignes. D'autant que l'OM, cette saison-là, il faut être honnête, était loin d'être flamboyant. Son hiver 2021 est tout de même honnête, correct, avec 5 passes décisives en 10 matchs, sous les ordres de Nasser Largué, puis de Jorge Sampaoli. D'ailleurs, l'Argentin aligne piston gauche, un rôle inhabituel qui finalement n'est pas si ridicule que cela, on le verra plus tard. Pour la saison 2021-2022, Sampaoli est toujours le coach de l'OM, mais pendant l'intersaison, Cengiz Ünder, Conrad de la Fuente ou encore Gerson arrivent et bouchent encore plus le temps de jeu de Luis Enrique. Au total, 25 apparitions, dont 2 en Europa League, mais le jeune ailier ne marque qu'un but en Coupe de France contre, s'il vous plaît, le Canet Rocheville. Il passe la deuxième partie de saison sur le banc et décide de retourner à Botafogo en prêt pendant 18 mois. De retour dans son club de cœur, Enrique retrouve des couleurs. En témoignent ses statistiques. 4 buts, 6 passes décisives en 59 matchs en 2022-2023. Alors oui, ce n'est pas dingue, je vous l'accorde, mais au moins il reprend de la confiance et ça ne peut être que bénéfique pour lui et pour l'OM. Et puis c'est en janvier 2023 que l'ailier repointe le bout de son nez. Plombé par de nombreuses blessures et le départ à la canne de 8 joueurs, Gennaro Gattuso enregistre son retour. L'entraîneur italien le met même milieu de terrain contre Rennes en Coupe de France, puis le titularise ensuite contre Monaco à la surprise générale. Décisif sur un des 2 buts de l'OM, l'ancien de Botafogo va mieux, apporte sa fraîcheur à un effectif qui en manquait tant.
Bien que sur le départ, finalement, il restera et son aventure marseillaise peut enfin démarrer. Même si ses statistiques restent dérisoires pour un offensif, il marque face à Clermont, il inscrit le tir au but de la victoire et de la qualification pour les demi-finales d'Europa League contre le Benfica Lisbonne. Et d'ailleurs, lors de cette séquence, sur son tir au but inscrit, on a le droit à un joueur détendu avant de frapper, n'hésitant même pas à jongler avec le ballon sur son épaule. Et puis après, il fait exploser tout le stade Vélodrome, tout le monde s'en souvient, je pense. Donc nous sommes à l'époque, du coup, en avril, et Jean-Louis Gasset, donc, était le 4e coach de l'OM, après Marcelino, Pancho Bardonado, Gattuso, c'était Gasset. Et je vous laisse écouter d'ailleurs ce que va dire l'ancien coach de Bordeaux en conférence de presse. Si en fin de saison, dans le constat, on dit que la bonne nouvelle, c'est Luis Enrique, ça voudra dire qu'on a bien travaillé ensemble, mais c'est vrai que ce gamin, quand on avait des problèmes d'effectifs, je le voyais partout. Je le voyais partout, il manquait un latéral, je le faisais jouer latéral, je le faisais changer de côté pendant le match. À Benfica, il est passé de couloir gauche à couloir droit parce que c'est le petit Soglou qui jouait couloir gauche. Et là, aujourd'hui, il joue, à mon avis, à sa meilleure place, qui est dans le couloir à gauche ou en haut à gauche, en tout cas faux pied. Et je trouve qu'il prend confiance de plus en plus. C'est un athlète parce que physiquement il est fort et c'est quelqu'un qui peut faire plus, bien sûr. On va pas être dithyrambique, mais dans un groupe pour un entraîneur, c'est bon d'avoir des joueurs comme ça. Été 2024, nouvelle ère à l'OM. Roberto De Zerbi est le nouvel entraîneur de l'équipe première. Réputé pour son exigence, sa volonté de conserver le ballon pour mieux aspirer l'adversaire, l'Italien utilise Luis Enrique comme une pièce très importante de son schéma tactique. Écoutez ce que disait l'entraîneur au sujet de son ailier en conférence de presse. Non, moi tout ce que j'ai à dire c'est que Luis Enrique est un grand joueur et qu'il me plaît beaucoup en tant que personne aussi. Non, il fait quelque chose de... Il joue très bien dans des positions... Parfois, jouer de gauche à droite, peut-être que ça ferait changer certains joueurs, mais non, lui, il s'en sort bien, il marque. Pour moi, il peut progresser dans la gestion du ballon, mais c'est un des joueurs positifs depuis le début de saison de l'OM. Décisif en préparation, le Brésilien épate dans cette première partie de saison. 7 buts, 6 passes décisives en 16 matchs, le tout sans tirer les pénaltys. Son but contre Nice, son doublé à Brest, démontrent bien qu'Enrique affiche un tout autre visage qu'à ses débuts. Plus de prises de risques, de dribbles tentés, voire même souvent réussis, et le sentiment de voir un vrai ailier brésilien. Sa relation avec Quentin Merlin, Mason Greenwood, voire même les autres ailiers, les autres attaquants, est notable. Indéboulonnable sur son côté droit dans le 3-4-3 de De Zerbi, il est tout simplement bluffant. Et alors je vais vous poser quelques questions. Qui aurait pu croire un tel retournement de situation au sujet d'Enrique ? Qui aurait pu croire que le numéro 44 de l'OM serait le joueur le plus décisif de Ligue 1 ? Derrière le Lillois Jonathan David, à égalité avec Mason Greenwood, mais devant par exemple Bradley Barcola, Magnès Akliouche, Elias Benseguir et j'en passe. Des performances qui sont soulignées par ses partenaires Pierre-Emile Højbjerg et Geoffrey Kondogbia après Saint-Etienne OM en Coupe de France. La confiance, se sentir bien, les qualités je pense qu'il les a toujours eues. Voilà, pour ceux qui vivent et qui partagent son quotidien savent les qualités d'un joueur. Après, l'exprimer c'est pas tous les jours facile. Aujourd'hui, on sent qu'il est bien, donc ce qu'on lui souhaite c'est que ça dure le plus longtemps possible, d'abord pour lui et pour nous. Lui, c'est un bon garçon, c'est un garçon talentueux, avec un grand cœur, il travaille bien, c'est important qu'il reste toujours dans le jeu, qu'il reste toujours concentré, mais franchement c'est un joueur qui, depuis que moi je suis arrivé il y a 6 mois, il a fait beaucoup de progrès, mais il a encore beaucoup à faire, il a encore beaucoup à chercher. Prolongé cet été jusqu'en 2028, Enrique devra confirmer qu'il a bel et bien lancé sa carrière.
Lui qui était critiqué pour son manque de stats, son manque de folie, est désormais un nouveau joueur, un autre homme, car si l'ailier est performant, il a aussi évolué humainement puisqu'il est devenu papa. Un premier garçon en 2021, puis une fille en mars dernier. Ma paternité a tout changé, disait-il dans une interview au Parisien. L'équipe de la Minute OM lui a d'ailleurs attribué une note de 17,5 sur 20 sur sa première partie de saison, louant notamment sa régularité et une mentalité hors norme. À lui de continuer sur cet élan pour devenir encore plus le joueur clé de cette OM. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve très bientôt pour de nouveaux épisodes, à très vite sur nos réseaux.